Salut les filles, bon samedi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu délicat, tu l'as certainement déjà vu si tu as lu le titre de cette vidéo, ça s'appelle Maman boit. Je voudrais parler aujourd'hui de la relation qu'ont les femmes avec l'alcool ou qu'ont les mères avec l'alcool. Alors, je prétends pas être une experte sur le sujet, je suis pas experte en addiction. Donc c'est la première chose que je voudrais dire. Je t'encourage à faire tes propres recherches sur le sujet et à bâtir finalement tes propres convictions par rapport à ça. Moi, je te partage simplement mon vécu et mon histoire et ce que ça représente pour moi, en espérant que ça peut amener à la liberté aussi d'autres personnes, parce que c'est un des buts principaux, une des raisons principales, une des poursuites les plus importantes de ma vie. Quand la Bible promet une vie de liberté, moi je veux la liberté pleine, et c'est la liberté aussi par rapport aux addictions. Donc je suis pas une experte en addiction, voilà, donc fais tes propres recherches. Deuxième chose que je voudrais dire, je sais que le sujet de la consommation d'alcool, c'est un sujet qui est parfois un peu épineux aussi dans l'église, parce que il y a différentes interprétations, différentes convictions par rapport à ça. En tout cas, je pense qu'on peut tous s'accorder, par rapport à la consommation d'alcool, mais je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que la Bible est hyper claire, en tout cas sur l'abus d'alcool. Et c'est le sujet que je vais aborder ici aujourd'hui. Alors s'il te plaît, entends mon cœur. Je suis pas là pour juger, pour condamner, pour pointer du doigt, pour donner des leçons. Je suis simplement là pour partager mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma famille d'origine. Et je voudrais que tu saches que les choses que je vais te partager ici, bien sûr, j'en ai parlé avec les personnes impliquées et qu'elles m'encouragent en fait à partager cette histoire ici pour sortir un peu de l'ombre, pour ramener ces choses à la lumière, pour briser un peu les tabous qui existent autour de ces problématiques et pour espérer que d'autres femmes aussi trouvent une pleine liberté, puis sortir de leur captivité, en tout cas de leur addiction par rapport à l'alcool. Alors je comprends bien que c'est pas forcément quelque chose qui peut se vivre comme ça au travers d'une vidéo de 10-15 minutes, mais en tout cas j'espère que c'est un premier pas qui peut permettre en tout cas une prise de conscience. En tout cas c'est ce que je souhaite, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles je pense que c'est hyper urgent d'aborder ces sujets, en tout cas maintenant. La première, c'est que moi j'ai constaté que depuis, j'ai lu, hein, que depuis le début du confinement, il y a une explosion des ventes d'alcool, donc une augmentation très significative des ventes d'alcool. Donc, ça touche effectivement aussi les femmes, faut pas se voiler la face, premièrement. Deuxièmement, j'ai aussi été interpellée par le fait que j'ai vu sur les réseaux, en particulier du côté anglophone, certaines blagues par rapport au confinement, par rapport au Covid, où il y a une maman qui disait notamment, et pas qu'une, hein, c'est tout un mouvement, il y a une maman qui disait notamment, c'est quoi mon secret pour le confinement? Et elle répondait, rosé all day, c'est-à-dire rosé toute la journée. J'ai vu aussi café rosé, repeat, voilà. J'ai vu aussi, et là c'était pour moi la goutte d'eau, j'ai vu un petit garçon avec un t-shirt sur lequel il était écrit en anglais I'm the reason my mom drinks, donc je suis la raison pour laquelle ma mère boit. Et là les filles, mais on peut se dire ah, c'est une blague, ça fait rigoler, c'est comique et tout. Il n'y a pas de quoi plaisanter sur une problématique. Pourtant moi je ris facilement, je pense que j'ai l'humour facile et tout, mais quand on a vécu dans une famille dans laquelle l'alcool a fait des dégâts, quand on a été témoin du poison que c'est, de la dépendance que c'est, des dégâts, il n'y a pas d'autre mot que ça fait dans le corps d'une personne, dans le cœur d'une personne, dans ses relations, moi ça me fait pas rire. Et puis alors c'est clair que en plus, lier le fait de se dire mes enfants sont tellement insupportables, je parle pas des miens, je parle de cette culture, que je suis obligée de boire pour les supporter. Pour moi, ça parle plus de nous en tant que mère que de nos enfants. Ça, c'est un autre sujet. Donc, je voudrais te parler aujourd'hui de ce thème, maman boit. Alors, je sais que dans le milieu chrétien, c'est un peu compliqué parce que c'est caché, parce que c'est tabou. Il y en a certaines qui disent même « Oh, c'est mon petit péché mignon ». Alors déjà, l'association de péché et mignon, c'est deux mots qui pour moi n'ont rien à voir ensemble. Et je te dis pas ça pour te juger ou pour être jugé, mais je te dis simplement que le péché, ça n'a rien de mignon. Le péché, ça détruit, ça amène la mort, ça bousille des vies, ça bousille des gens. Et cette culture un petit peu qui fait que on peut pas survivre la maternité sans un mojito bien mérité à la fin de la journée, je trouve ça complètement déséquilibré. Donc je vais te lire un passage ici, dans Éphésiens, en chapitre 5, le verset... je vais te lire le verset 17 et le verset 18.
C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Écoute bien. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Alors, ce passage, il a parfois été utilisé pour justifier des comportements un peu bizarres de personnes charismatiques. C'est pas le but. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, ne vous enivrez pas de vin. C'est pour dire que effectivement, quand il y a une ivresse, quand il y a une ivrognerie, il y a une perte aussi de cette capacité à avoir la maîtrise de nos pulsions naturelles, de cette capacité finalement à gouverner via l'homme spirituel ou la femme spirituelle. Je m'explique. Quand il est dit ne vous enivrez pas de vin parce que ça produit chez vous une vie de désordre, la seule dépendance qui n'amène pas de destruction dans nos vies, c'est la dépendance à Dieu. La seule dépendance qui ne nous détruit pas, c'est la dépendance à Dieu. Alors, quand je parle de dépendance, peut-être que pour toi, c'est pas la dépendance à l'alcool. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs pour toi ou d'autres substances ou d'autres médias qui sont pour toi une dépendance. Mais aujourd'hui, moi, je te parle de mon histoire en particulier par rapport à la relation à l'alcool. Alors, ce que j'ai appris il y a de nombreuses années, c'est que l'alcoolisme au féminin, c'est pas forcément le truc que tu vois dans les films. Tu vois la femme qui tient pas debout, qui a avaché sur son salon dans une flaque de vomi. Voilà, excuse-moi, mais c'est pas forcément ça. La plupart du temps, c'est des femmes qui arrivent quand même à continuer à mener une vie plus ou moins normale, mais qui ont peut-être un alcoolisme caché. Peut-être qu'elles vont vivre leur journée comme si de rien n'était, entre guillemets, mais qu'une fois que les enfants sont couchés, c'est le moment où cette addiction va pleinement prendre le contrôle de leur vie. Moi, j'ai grandi dans une famille où l'alcool a fait beaucoup de dégâts. Je t'en parle ici avec la permission de ma maman, en fait avec son encouragement aussi, parce qu'elle a lutté avec sa relation toxique à l'alcool pendant de nombreuses années. Et maintenant qu'elle est dans un chemin de guérison et de libération, elle m'encourage à partager ça ici. Donc moi, j'ai vécu en tant qu'enfant avec une maman qui avait effectivement une faiblesse par rapport à la consommation d'alcool. Alors, ça fait pas d'elle une mauvaise maman. Ça va me faire pleurer. Ça fait d'elle une maman qui était en souffrance et qui était en difficulté et qui peut-être a eu du mal à trouver l'aide dont elle avait besoin. Faut savoir que quand j'étais petite, ma maman, elle n'était pas chrétienne. Donc, c'est sûr que à part trouver des moyens pour gérer la dépendance, il n'y a pas vraiment d'espoir de libération complète, de restauration complète, en dehors de la libération que Jésus lui-même nous promet. Donc, moi, j'ai été témoin, en fait, de ça, d'une relation toxique à l'alcool, qui, pour ma maman, en tout cas quand elle en parle, est liée au fait, ou était liée à des émotions non résolues. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, quand elle était triste, quand elle était découragée, quand elle combattait avec la dépression, mais c'était un peu une sorte d'auto-médication, je sais pas si ça se dit. C'était un peu pour panser ses plaies. Quand elle était triste, elle buvait. Quand c'était la fête, elle buvait. Quand ça n'allait pas, elle buvait. Quand elle voulait célébrer, elle buvait. Le problème avec l'alcool, c'est que c'est extrêmement, enfin, ça crée une dépendance énorme. Ça change même le fonctionnement de tes connexions neurologiques au niveau de ton cerveau. Et je pense pas que quelqu'un se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je deviens alcoolique ». Je pense que c'est hyper sournois et que ça s'immisce comme ça et ça installe des liens comme ça progressifs dans la vie d'une personne jusqu'au jour où ça prend potentiellement le dessus et le contrôle de sa vie. Donc, il y a quelques années, j'étais dans une formation sur l'addiction, justement. Je suivais pas la formation, j'étais pour faire l'interprétation, donc la traduction. Et le gars posait cette question au début de la formation en disant « Combien d'entre vous, vous avez besoin d'une tasse de café quand vous vous réveillez le matin ?» 90% des gens ont levé la main. « Combien d'entre vous, ça fait plus de 10 ans que vous buvez un café chaque matin ?» Combien d'entre vous, si vous avez déjà eu la grippe, la gastro ou quoi, et qu'un matin, vous n'avez pas pu avoir votre tasse de café, vous avez eu des signes physiques du manque de caféine, donc des maux de tête, etc. Et il y a plein de gens qui ont levé la main et ils disaient ben, « ça, c'est l'addiction ». Donc, moi, je suis pas là ici pour démoniser la bière, le vin, etc. Pas du tout. D'ailleurs, Jésus, il a changé l'eau en vin. Bon, voilà. À toi de faire ta propre interprétation. Mais c'était le premier miracle qu'il a fait. Donc moi, je pense pas que ce soit l'alcool en soi qui soit mauvais, mais que c'est très important pour nous, comme pour toutes les autres choses de notre vie, qu'on mesure quel degré de liberté on a par rapport à ces différentes choses, en fonction aussi de ce qui est générationnel, en fonction aussi du bagage familial qu'on a.
Donc, ma maman, je l'ai vue se battre avec ça pendant de nombreuses années et j'ai vu que c'était un terrain glissant pour elle. Et parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi avec ça et que maintenant je suis devenue mère, c'est clair que j'ai un regard qui est influencé par mon vécu. C'est clair que j'ai un regard qui est peut-être un peu plus intense par rapport à ces problématiques. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai reçu la conviction profonde de ne pas boire d'alcool. Et pendant 5 ans, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je te parle même pas une coupe de champagne, un mariage ou au Nouvel An, etc. Pendant des années, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, donc par rapport à cet exemple que je t'ai donné par rapport au café, c'est que la question n'est pas à quelle fréquence tu bois, même si ça joue un rôle. La question n'est pas qu'est-ce que tu bois ou quand est-ce que tu bois, mais la question est pourquoi tu bois. Pourquoi tu bois? Parce que si tu as un rendez-vous avec l'alcool en disant aujourd'hui j'ai une journée pourrie, mais dès que les enfants sont couchés, je vais me boire un verre de quelque chose, je te dis pas que moi je l'ai jamais fait. Je te parle en toute sincérité ici, je te dis pas que je l'ai jamais fait. Mais si tu bois quand ça va pas, si tu bois pour te détendre, si tu bois parce que tu n'arrives pas à dormir, si tu bois parce que tu es en colère, si tu bois parce que tu es stressé, si tu bois parce que tu as ces émotions négatives, tu vas créer une association dans ta vie entre l'alcool et le fait de gérer ces émotions que tu n'arrives pas à gérer. Tu vas créer un conditionnement où tu vas enseigner à ton corps, enseigner à ton cœur, enseigner à ta vie spirituelle, à tes émotions. Tu vas enseigner que l'alcool est la réponse, que l'alcool est la solution quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et ça, c'est un terrain glissant parce que c'est le premier pas vers l'addiction. Si tu utilises l'alcool pour remédier à quelque chose qui ne va pas, c'est déjà un terrain hyper glissant et hyper dangereux. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que mon cœur ici, c'est pas de pointer le doigt, c'est pas de jeter la pierre, c'est pas de juger, c'est simplement de t'inviter à examiner peut-être ta propre relation à l'alcool, ta propre, le début d'une relation qui est peut-être un terrain glissant, qui est peut-être une relation toxique. Et je voudrais dire aussi que on n'a pas tous la même liberté par rapport à ces choses-là. Moi, étant donné que je sais qu'il y a un arrière-plan générationnel, je sais que ça peut potentiellement être un terrain glissant, tout le terrain de l'addiction. Je suis prudente par rapport à ça. J'ai établi par exemple dans ma vie que moi je ne buvais jamais quand ça allait pas. Je vais jamais boire parce que ça va pas. Maintenant, je vais boire un verre de vin rouge avec un spaghetti bolognaise. Je vais boire une bière fraîche, en terrasse. En terrasse là pour l'instant, c'est mal barré. C'est-à-dire que j'ai pas une relation cachée avec l'alcool. C'est ça aussi, c'est un des signes précurseurs de l'addiction. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais caché? Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'on ne peut pas amener dans la lumière, c'est des choses qui nous lient finalement. Donc je voudrais t'interpeller par rapport à ça et te dire que je sais que c'est des temps difficiles, des temps d'angoisse, des temps de confinement, des temps d'incertitude. Mais dans tous ces moments-là, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus avec tes craintes, tes angoisses, tes insomnies, tes cauchemars. Je sais pas ce que tu vis dans le secret de ton foyer, mais tourne-toi vers Jésus parce qu'il est la seule dépendance qui nous détruira pas. Les autres dépendances ou les autres addictions dans notre vie, et c'est ça le principe de séducteur effectivement, c'est que ça peut créer peut-être un soulagement sur le moment même, mais après le prix à payer quand tu reçois la facture, le prix à payer il est énorme et ça crée des dégâts énormes dans les familles. Donc je voudrais t'interpeller par rapport à ça aujourd'hui et te dire que peut-être si tu constates aujourd'hui que tu as un lien dangereux avec l'alcool, comme dit la parole de Dieu, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux enlever ton œil et le jeter au feu que de brûler avec lui. Bon, alors je t'explique, je te dis pas de physiquement t'enlever ton œil, mais c'est une image pour te dire que si tu constates que t'es pas libre par rapport à ça, il vaut mieux vider tes bouteilles dans l'évier aujourd'hui et contacter quelqu'un qui peut t'aider, va demander de l'aide parce que l'addiction c'est sérieux. Il vaut mieux faire ça que de te retrouver un beau matin et de te réveiller avec le constat de tous les dégâts que cette addiction a eu dans ta vie. C'est plus facile de prévenir l'addiction plutôt que d'être emmené dans cet engrenage infernal, il n'y a pas d'autre mot, qui détruit les vies, qui détruit les familles. Alors voilà, avec toutes mes prières, je t'envoie ce message aujourd'hui. J'espère qu'il touche ton cœur, j'espère que tu te sens aimé et je veux que tu saches qu'il y a plus pour ta vie. Et que Dieu est capable de te délivrer, que Dieu est capable de te guérir, si c'est ton cas aujourd'hui. Voilà, je t'aime et je t'embrasse et je te souhaite un bon samedi plein de liberté. Salut, à bientôt, bye.